Du champ au magasin, c'est le mantra qui accompagne le nouveau projet ABC2Food lancé par la région wallonne. Son objectif, développer chez nous 8 nouvelles filières agricoles durables. Au cœur de ce projet, 8 acteurs dont la coopérative Farm for Food qui compte bien mobiliser ses agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons 107 agriculteurs dans la coopérative qui a pour ambition d'aller mettre en place des pratiques plus durables dans leurs fermes. Avec le projet ABC2Food, on va essayer d'introduire des nouvelles cultures dans la rotation de nos agriculteurs, notamment le millet, la févrole, le colza. La luzerne, le froment, l'avoine, la moutarde ou encore le tournesol font également partie des plantes et céréales sélectionnées. On va aussi organiser toute la logistique, c'est-à-dire qu'on va vraiment, au niveau de la coopérative, acheter la production et s'occuper du stockage, du séchage si c'est nécessaire, du triage pour obtenir les qualités suffisantes pour répondre au cahier de charge des industriels. Des industriels qui sont 4 à participer pleinement au projet et qui seront chargés de développer et commercialiser des produits issus de nouvelles filières. Leurs noms sont bien connus, le fabricant d'ingrédients de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie Puratos, le spécialiste des extraits de céréales Meurens Natural, la moutarderie Bister et enfin le groupe de boulangerie Copain. Chez Copain, on était déjà engagé dans des filières de froment 100% belges. Donc notre volonté, elle est d'aller plus loin, au-delà de la relocalisation, de pouvoir vraiment collaborer avec le modèle d'agriculture le plus durable qui soit. Le défi est parfois technique. Le froment wallon, par exemple, est souvent moins riche en protéines que le très populaire froment ukrainien. Le but du projet est aussi de trouver des solutions pour tout de même intégrer la céréale belge dans les produits. Le projet ABC2Food, ça nous permet d'investir dans de la R&D. L'idée, c'est de voir quel type de froment est-ce qu'on peut utiliser. Et donc, on étudie dans le process de production comment pouvoir valoriser des froments avec un taux de protéines plus faible. Pour cela, industriels et agriculteurs pourront aussi s'appuyer sur l'aide de centres de recherche. 3 participent au projet, dont le centre de recherche agronomique wallon à Gembloux, qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà travaillé sur la réintroduction du tournesol chez nous. C'était avec Farm for Good et à destination des pots de mayonnaise Bister. Depuis 2020, on a commencé à travailler sur la culture du tournesol, donc à faire des essais de variétés, donc voir quelles sont les variétés les plus intéressantes dans le cadre de nos conditions climatiques. On s'est également intéressé à tout ce qui est la date de semis, le désherbage et la fertilisation. Aujourd'hui, une vingtaine d'hectares en agriculture bio-régénérative produisent du tournesol. La deuxième récolte de graines a eu lieu en octobre dernier. La création de nouvelles filières s'inspirera de ce modèle, avec à la clé des points positifs pour l'agriculture et l'économie wallonne. D'abord répondre à des demandes de l'industrie qui veulent un sourcing local, qui veulent un sourcing aussi plus durable. Donc si les entreprises le demandent, c'est aussi parce qu'il y a des consommateurs qui veulent ces produits. On va aussi être parfois plus résilient parce qu'on va être moins exposé aux marchés internationaux. On crée aussi des emplois parce que quand on transforme en Wallonie, un emploi dans le secteur agroalimentaire, c'est 3 emplois indirects dans le reste de l'économie wallonne. Des retombées ambitieuses pour un projet doté d'un budget de 5 millions d'euros, dont un peu plus d'1 million sont apportés par les industriels. Il doit s'étaler sur 4 ans, le temps pour les nouvelles plantations de bien s'enraciner chez nous.